À l'état naturel, on trouve le silex ici, enchâssé dans la falaise. Avec la mer et les intempéries, la craie se dissout, le silex roule avec les vagues et devient galet. Un matériau dont on dispose à profusion et qu'on retrouve ça et là dans toute la Picardie maritime. Soubassement d'une maison, appareillage d'un moulin, construction d'un mur mitoyen, une technique dont on date les premières réalisations à la fin du XVe Je siècle. pense qu'il y a eu peut-être, comme nous, des phénomènes de mode. On utilisait la pierre parce que ça, bon, ça ne brûlait pas, il fallait se défendre, il fallait des murs épais. Et puis après, l'évolution de la société, etc., on a choisi des choses peut-être un petit peu plus décoratives, puis la facilité aussi d'accès aux matériaux. C'est à Saint-Valery-sur-Somme qu'on retrouve la trace des initiateurs de cette mode. Des compagnons maçons à qui on a confié la reconstruction de l'église après l'incendie dévastateur de 1475. Au centre d'un de ces murs, ils ont signé leur œuvre d'un parfait échiquier. Travaillés sur un lit de braise chauffé, les galets tout ronds sont devenus rectilignes. Il prenait un bloc de silex, vous voyez, donc un peu biscornu, et ensuite il le coupait en deux. Schlac. Donc une face, et il reprenait sur quatre côtés. Un, deux, 3, 4. Et vous voyez qu'ils sont posés les uns sur les autres sans joint apparent. Et à l'époque, il n'y avait pas de ciment, pas de mortier. Le joint, c'est quoi? C'est du sable, c'est de l'argile, c'est de la chaux, et c'est la compression, c'est la masse qui tient l'ensemble de ce mur, enfin de ce parement, qui n'a pas bougé depuis 500 ans. À peine plus loin, une toute autre construction, bien plus éclectique. Le maçon a su assembler tout ce qu'il avait en main. Galets ronds, briques rectangulaires et pierres de taille, des murs en matériaux recyclés qui ont su tout aussi bien traverser les siècles.